Merci à tous d'être là. Merci à tous de votre présence. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux nouveaux venus. Et nous allons continuer aujourd'hui avec un tirage de cartes que vous réserve le futur. Pour ça, nous allons aller fouiner dans vos énergies du passé et ceux du présent pour que vous soyez bien sûr qu'on parle de vous. Bien. Vous avez la possibilité entre 4 propositions, le choix entre 4 propositions. Cette magnifique plume noire, grise, beige, marron et ce dé qui s'est retourné au numéro 3 et ce pion jaune sur lequel est marqué numéro 4 et cette plume blanche et grise. Vous avez le choix entre ces 4 propositions que vous réserve l'avenir, votre avenir, que réserve-t-elle? Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, familial, amical. On verra tout ça. Bien, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. Et si vous êtes en vacances ou si vous revenez des vacances, soyez prudents sur la route. J'espère que vous préparez bien la rentrée pour tous ceux qui y sont encore. Hein. Hop. Bien, nous avons combien de cartes là? Ouais, il en reste une. Bien. Nous allons commencer par vous qui avez choisi la plume que vous réserve l'avenir. Bien, que vous réserve l'avenir ici. Déjà dans ce que l'on te dit aujourd'hui, actuellement aujourd'hui,
Tu as beaucoup de chance dans ta vie actuellement, tu as des solutions qui se présentent à toi ou du moins des opportunités qui arrivent à toi et un certain succès ou certaine créativité dans la façon que tu as envie de mettre les choses. Si tu t'es servi des erreurs du passé ici, hein, si tu as eu du mal un peu dans le passé à trouver ton équilibre, à trouver le juste milieu aussi au niveau du travail, s'il y a eu beaucoup de difficultés au niveau professionnel ou même au niveau équilibre personnel, il a fallu du temps ici pour que tu puisses trouver ta place soit au sein d'un commerce, soit au sein de ton entreprise, ou alors pouvoir mettre en place ce projet que tu avais tant peaufiné. Ça n'a pas été difficile, ça a été plein d'embûches, ça a été même chaotique à un moment. C'est comme si tu as dû te reconvertir ici à autre chose, comme si les choses n'avaient pas marché au fait, comme si le secteur dans lequel tu étais, soit tu as été renvoyé, soit il y a eu une faillite, ou tout simplement tu as décidé que c'était trop difficile pour toi et que tu devais repasser par une reconversion professionnel ou changer de façon de faire tout simplement, et grâce à ça et grâce à cette situation et cette situation qui a dû pour toi être un gros désastre, un gros désagrément, aussi un gros chagrin, ça peut être la perte de quelqu'un, hein, ça peut être la perte de quelqu'un qui t'a permis de revoir la façon de faire, de réorganiser, ou tout simplement qui t'a permis de te sortir d'une situation dans laquelle tu étais, un peu comme un mal pour un bien dans le passé, c'est que ce par quoi tu es passé. Ça a été un peu plein, comme je dis, un peu difficile, mais petit à petit, tu as fini par trouver les solutions à tes problèmes, tu as fini par avoir une certaine renommée ou alors une autorité, ou tout simplement trouver ta place dans cette activité-là. Mais au départ, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile, mais tu as réussi un peu à t'imposer. Donc du coup, aujourd'hui, ce qui fait que tu as un certain succès, tu as des possibilités, ou alors tu as pu te rendre compte que tu pouvais le faire, tout simplement, qu'il y a une possibilité d'aboutir, une possibilité de concrétiser et aller au-delà de ce que tu avais envie de faire. Un peu comme si aujourd'hui tu as roulé ta bosse et tu es un peu rodé dans l'exercice de ce que tu avais mis en place dans le passé. Même si ça a commencé un peu à tâtons, on a fait ici à quelqu'un qui aujourd'hui s'y connaît. Même si tu ne t'y connais pas complètement, parce qu'il faut toujours apprendre. Aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui a compris tout simplement, où tu as compris qu'il fallait certainement passer par là, mais ça t'a permis aussi d'apprendre certaines choses, à comprendre que tu en valais la peine et que tu avais les moyens et l'expérience pour pouvoir avancer dans ce que tu avais mis en place, dans le projet, la concrétisation et la réalisation de ce projet-là. Tu vois, donc c'est pas aujourd'hui tu es vraiment le juste milieu où tu as tout simplement trouvé ta place ici, hein. Tu as trouvé ta place, tu as trouvé un peu l'équilibre parfait, un peu la sécurité dans ce que tu as envie de mettre en place, aussi des appuis, les soutiens et les trucs, mais aussi en même temps, tu as un peu appris comme je dis, tu as roulé ta bosse. Donc aujourd'hui, peut-être dans le passé, tu n'avais pas su qu'il fallait il y a certaines choses qu'il ne fallait pas dire. Donc aujourd'hui, tu as compris que pour réussir dans un certain domaine, il y a un certain masque de société qu'il faut porter, ou alors il faut faire semblant comme tout le monde. Aujourd'hui, tu es dans cette lignée-là. Donc tu fais un peu partie de... Tu as un peu rodé là-dedans. Maintenant, tu joues le jeu. Tu joues le jeu tout simplement. Tu vois, tu joues le jeu. Et dans un futur proche, hein, tu vas finalement finir par trouver les solutions, à trouver le juste milieu, à pouvoir jongler entre les deux, à pouvoir trouver l'équilibre, même si aujourd'hui tu dois encore trouver ta place, même si les choses sont en train de se concrétiser et tu es en train d'atteindre le but, l'objectif visé ici. Aujourd'hui, tu es encore obligé de jouer un peu au jeu de la société, donc de faire semblant. Mais dans le futur, tu vas finir par trouver ta place. Tu vas finir par comprendre que tu peux jongler entre les deux. Tu vas finir par t'adapter à faire plusieurs choses à la fois, mais tout en restant toi-même, sans toutefois jouer le rôle que l'on t'impose ici. Mais tu vas savoir t'adapter, tu vas savoir un peu mettre chaque personne à la place, un peu comme si tu vas pouvoir gérer plusieurs personnes à la fois et plusieurs choses. Peut-être ta société risque de s'agrandir, ou c'est toi mais qui va savoir comment gérer tous les gens et trouver ta place ici.
et trouver ta place dans ce que tu as envie de mettre en place. Mais on te dit, mais il va falloir être assidu aussi. Il va falloir cultiver ton sens du discernement dans tout ce que tu as envie de mettre en place. Et même les gens à qui tu dois faire confiance dans l'avenir en ce qui concerne tes business, les transactions. Donc, sois aussi avec la clairvoyance, c'est pour le futur. On te dit, il faut avoir la perception des choses de façon précise. Donc, n'anticipe, ne va pas trop vite en besogne non plus. Donc, prends le temps de voir, écoute ton intuition, sois lucide dans ta façon de faire et aussi le sens du discernement. Un peu avec la clairvoyance, on te dit ici, la capacité de voir un peu plus loin et de rester focus sur ce que tu as envie de mettre en place, de rester, de faire en sorte que les choses que tu as rêvé faire, qu'elles aujourd'hui puissent se concrétiser. Et aussi avec l'argent et la réussite, il y a une réussite sociale aussi, une réussite, possibilité d'une réussite financière au niveau de ton budget, la mise en place aussi, que la communication aussi peut être fluide aussi au niveau donc sois rusé avec la clairvoyance quand on te dit tu dois être plus assidu, donc même au niveau de tes facultés intellectuelles et même au niveau de tes contacts, de l'expression de toi-même aussi avec l'argent, c'est ça. Hein? Donc, tu vas devoir aller de l'avant dans la communication. La faculté de communication doit être plus fluide. Et même ceux avec qui tu parles, tu dois un peu t'adapter à eux. C'est un peu ce que l'on te dit. Donc, tu dois apprendre leur langage ici. Donc, dans le futur, il y a une possibilité que les choses marchent bien pour toi dans la mise en place de ce projet aujourd'hui, que les choses tu commences à voir le bout du tunnel. Donc, pour toi, ici, ça te parle plus de business, hein, plus de mise en place d'un projet. On ne voit pas, je ne vais pas te dire, je ne vois pas l'amour, mais si tu enquêtes, c'est plus dans le domaine c'est plus dans le domaine professionnel. La mise en place d'un projet qui te tient à cœur. Donc, si tu fais partie des personnes qui avaient l'intention de mettre un truc en place, et même ça peut être aussi au niveau relationnel, amoureux, si tu avais un projet que tu étais en train de mettre en place, il y a une possibilité que ça marche. Mais si tu as choisi cette plume ici et que tu es plus dans le monde du business, ça s'adresse plus à toi ou dans le commerce ou alors à la quête du travail, d'un travail de tes rêves et que tu sais bien. Parce que c'est pour ça que je vous dis que te réserve l'avenir, mais avec tout ce qui a dû se passer, quelques lignes, hein, qui a dû se passer dans le futur, dans le passé pour que tu en arrives là aujourd'hui et ce qui t'attend demain, donc qui est l'avenir. C'est plus ça ici. Donc, on ne voit pas vraiment l'amour. Quoique, si c'est domaine amoureux, il y a une possibilité que ça marche, mais je tiens à être honnête avec vous. Il n'y a pas d'amour ici, mais c'est vrai que les cartes, on peut les interpréter autrement. Mais moi, je ressens et vois plus ici l'amour et même avec la disposition des cartes du professionnel, même avec la disposition des cartes. Et même vu aujourd'hui, il y a une possibilité que si tu es en quête d'amour, si tu es seul, c'est possible aussi qu'à travers ce travail que tu puisses, parce que tu vas dans l'avenir, tu vas côtoyer beaucoup de monde, tu vas côtoyer un certain standing que jusqu'ici tu n'as pas pu côtoyer. Donc même si aujourd'hui tu es en quête de cette reconnaissance, en quête de pouvoir ouvrir d'autres portes, aller plus loin dans la mise en place de ton projet, donc il y a une possibilité même qu'en courtoisant ce monde-là, que tu puisses rencontrer quelqu'un si tu es en recherche, hein, si tu cherches quelqu'un ici, mais c'est plus dans le domaine, on a fait ça, quelqu'un qui aujourd'hui est plus concentré dans son développement et dans son évolution professionnelle. Donc ça c'est pour vous qui avez choisi la plume bleue. La plume bleue. Qui avait choisi cette plume, elle n'est pas bleue, mais qui avait choisi cette plume, c'est pour vous. Bien. Et pour vous qui avez choisi le numéro 2, le D, vous qui avez choisi le D, que vous réserve l'avenir? Que vous réserve l'avenir? Bien, que vous réserve l'avenir? Aujourd'hui, aujourd'hui, vous vous sentez complètement dépité aujourd'hui. Hein.
vous vous sentez complètement renfermé, vous vous renfermez même sur vous, hein. Vous avez l'impression de toujours d'être en plein défi, en plein challenge, de toujours, je parle d'aujourd'hui, de toujours, toujours en faire plus ou de toujours donner plus aux autres, de toujours tout faire un peu comme si vous vouliez à tout prix que les gens vous aiment, un peu comme si vous avez l'impression d'être seul contre le reste du monde aujourd'hui, ce qui fait que ça vous éloigne du monde aussi, hein. Ça vous renferme un peu sur vous-même parce que vous ne comprenez pas certaines choses ou tout simplement vous en faites trop. Du coup, vous avez toujours envie de... Un peu ici, on a fait ici à quelqu'un qui a toujours l'impression qu'il va falloir se battre, qu'elle est toujours en épreuve, en compétition avec les gens, qui a toujours un défi à relever, un challenge. Un peu cette personne qui doit toujours... un peu comme si tu dois toujours c'est pas la bataille dans le style de trouver ta place. Non, ou de faire tes preuves, non, c'est justement, tu as toujours les défis, les challenges à relever, comme si tu avais quelque chose à prouver à quelqu'un ou quelque chose à te prouver à toi-même. Donc aujourd'hui, tu en es là. Ce qui fait que ça t'amène à ça, à cet enfermement-là, à ce fait de se replier sur soi-même et d'être un peu perdu, perdu dans tes propres combats, les combats que tu mènes contre qui? Contre toi-même, hein. Du coup, tu t'isoles un peu, tu t'isoles, tu te sens seul et même il y a une possibilité que tu sois en dépression parce que avec tout ce que tu es toujours en train de faire, le repli sur soi aussi et c'est pas quelque chose de très gai, c'est un peu comme si tu étais un prisonnier de ton propre de tes propres ambitions, prisonnier de tout ce que tu as envie de faire, prisonnier de tout, de toujours en faire trop, de toujours en donner trop. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a dû y avoir quelque chose avec cet homme ici, ou c'est toi l'homme, et avec cet ami qui a été pour toi, qui a été pour toi à un moment donné et quelqu'un de fiable, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui t'a aidé à sortir d'une impasse ou tout simplement c'est quelqu'un qui était là, qui t'a soutenu ou qui t'a accompagné dans certains moments. Mais peut-être ici il y a aussi eu un dérapage qui a fait que vous êtes emmouraché, vous avez franchi le cap de l'amitié à devenir aujourd'hui, à être dans le passé, hein, à être plutôt amant. Donc c'est comme si c'est la relation là, cette relation du passé qui t'affecte aujourd'hui. Parce qu'on te parle que te réserve l'avenir, ce que te réserve l'avenir a forcément quelque chose à y voir avec ce qui a dû se passer. Ce que tu vis aujourd'hui a forcément à voir quelque chose avec ce que tu as vécu dans le passé. En tout cas dans le domaine dans lequel nous sommes en train de parler actuellement. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a envie de trouver sa place, qui en fait trop, et mais en même temps qui se renferme sur lui. C'est comme si tu as l'impression que les gens ne comprennent pas ou ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas comprendre pourquoi, certainement dû à cet incident, si on peut l'appeler un incident, mais apparemment ça n'a pas été bénéfique pour toi parce qu'aujourd'hui c'est comme si tu le regrettais ou comme si tu te dis j'aurais peut-être pas dû le faire ou tu te sens obligé de te justifier ou tu te sens obligé de toujours attaquer quand on aborde ce sujet-là. Du coup, tu en fais trop, tu en fais trop toujours dans l'espoir de que l'on puisse t'aimer ou tu en fais trop dans l'espoir de te faire voir aujourd'hui. Tu vois, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Mais il faut que tu saches que dans le futur, dans un futur très proche, tu vas devoir te faire confiance. Tu vas devoir faire confiance aux personnes qui t'entourent parce qu'on a fait ici soit à des amis, ça peut être des amis, hein, des amis chers à ton cœur ou alors tout simplement une famille, les membres de ta famille ou une assemblée dans laquelle tu es qui vont être utiles, qui vont te porter secours, qui vont être là, qui vont faire comme un bloc autour de toi et qui vont t'apporter des bons moments de joie. Il y aura des rassemblements ou des personnes tout simplement qui vont te faire comprendre qu'elles sont là, que tu peux compter sur elles, des personnes qui vont t'apporter des choses positives avec lesquelles tu pourras parler. Ça peut être au niveau ça peut être au niveau des communications, des personnes qui viennent vers toi pour communiquer. Ça peut être des personnes que tu vas connaître dans un lieu de parole ou qui vont être utiles ou tout simplement ça peut aussi être dans le sens que c'est toi qui va instaurer ce lien-là, ce lien de parole pour aller vers des personnes qui pourront mieux communiquer avec toi ou qui pourront mieux te comprendre dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui ou ce par quoi tu es en train de passer. Donc, si aujourd'hui tu as l'impression d'être, aujourd'hui tu as c'est pas qu'une question d'impression. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui veut à tout prix
trouver sa place, soit qui en fait trop, mais au contraire, ça te referme. Donc, sache que l'enfermement et la dépression dans laquelle tu es aujourd'hui, ça va pas durer. C'est une étape à passer. Demain, ça ira mieux. Tu vas trouver des personnes avec lesquelles tu pourras communiquer facilement, des personnes qui pourront te comprendre, soit qui sont passées par là, soit des personnes qui savent ce que tu vis, soit des personnes qui vont être pour toi des personnes objectives, qui vont t'accompagner dans le développement de toi-même et de pouvoir te trouver dans ce par quoi tu es en train de passer actuellement. Tu vois? Donc, les choses vont bien se passer. Même si pour un début, ça risque d'être difficile parce que tu auras toujours envie, peut-être au début, tu auras toujours envie de toujours faire comme tu l'as fait jusqu'ici dans le présent. Donc, toujours dire, un peu toujours te mettre de l'avant, toujours penser que il va falloir toujours te défendre contre les autres, penser que il va toujours falloir te justifier ou tout simplement, tu as l'impression que c'est à toi seul de jouer les héros et les héroïnes ici. Mais non, il n'en est pas question. Ces personnes vont t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu es, soit de cette dépendance affective-là, ou le fait de toujours t'offrir au premier venu, ou toujours le fait d'en faire trop. Parce qu'on a fait ici à une femme, hein, à une femme ou à un homme qui pense qu'à tout prix pour pouvoir garder quelqu'un et que ce sont les erreurs que tu as fait dans le passé aujourd'hui qui te rattrapent. Tu t'es dit pour garder absolument quelqu'un dans ta vie, un homme ou cette femme, vous mettez dans le contexte, tu t'es dit peut-être il fallait absolument t'offrir comme ça, à donner ton corps, en fait trop, toujours à répondre présent, toujours accepter tout ce que l'autre te demande, tout ce que l'autre t'impose sans jamais broncher. Tu t'es peut-être dit, c'est ça qui fera que cette personne restera avec moi, mais tu t'es rendu compte que tous, au fait, du moins, ont abusé de ton point de vue. De ton point de vue, tous sont abusés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu mets tout le monde dans le même panier. C'est que ça. Aujourd'hui, tu mets tout le monde dans le même panier. Tu dis tous les mêmes. Et ce qui fait que tu n'as plus envie ou tu n'as plus envie ou tu te sens dégoûté par tout ça. Tu te dis tout le monde est pareil. Mais non, tu vas sortir de là. T'inquiète, tu sortiras de là. Il y a des personnes qui vont t'aider à sortir de là, qui vont t'encourager à sortir de cette situation dans laquelle tu es. Il y a un groupe de personnes, un groupe de femmes, ou alors c'est cette femme qui va te tenir la main et te dire, ça suffit maintenant, tu en as assez trop, tu en as assez fait, viens, on va te montrer le chemin, ou viens, on va aller quelque part où tu pourras mieux t'exprimer, où tu pourras dire ce que tu as sur le cœur, sans te sentir obligé d'en faire trop, encore moins te sentir jugé. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le dé. Et pour vous qui avez choisi ce pion sur lequel est marqué numéro 4, que te réserve l'avenir? Que te réserve l'avenir? Bien. Aujourd'hui, tu te sens dans un gros inconfort. Gros inconfort de quoi? De tromperie. Gros inconfort de mal-être aussi. Il y a une tromperie ici, il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur un point de vue ou tout simplement tu n'es pas d'accord sur la façon que l'on te traite ici. Tu n'as pas dit certaines choses, tu as menti, tu as trompé. Il y a une possibilité qu'il y ait même quelqu'un qui soit revenu dans ta vie ou un ex, quelqu'un qui t'a fait du tort, quelqu'un qui t'a fait beaucoup du mal et qui aujourd'hui est là, aujourd'hui revient dans ta vie et te promet de faire tout, de mettre tout en œuvre et de mettre tout en place pour te prouver qu'il a eu tort ou tout simplement pour te dire qu'il a envie de recommencer avec toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de vivre. Il y a cette personne qui te promet la nouveauté, un nouveau départ, qui te dit aujourd'hui, il va tout faire, il va tout mettre en place pour t'apporter le bonheur dont tu mérites, pour t'apporter cette joie-là, une nouvelle, pour t'apporter quelque chose de serein ou pour tourner la page sur tous les moments de désagrément. Donc, on a fait ici, aujourd'hui, c'est ça. Et si c'est pas dans la quête de la reconquête si c'est pas un ex qui revient vers toi, il y a une possibilité que tu sois passé par une période de grosse crise, de désagrément, une période où d'incompris, une période où tu as l'impression, aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui,
que les personnes ne comprennent pas ou tout simplement toi-même tu sais pas c'est quoi toute cette poisse ou tout ce qui te suit, tu as l'impression de ne plus savoir trop où donner la tête, mais on te dit tu vas changer, tu vas sortir de là, tu vas tourner la page. Il y a une possibilité qu'on ait affaire ici à quelqu'un que c'est que ta détresse et les contraintes viennent de l'extérieur, que c'est pas comme si c'était toi, c'est comme s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient tout le temps un peu te perturber quand tu sembles aller mieux et revient faire surface dans ta vie et t'apporte encore les mêmes questionnements, les mêmes désagréments. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui va décider enfin de tourner la page et qui va dire non, ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre. Et ce qui amène à tout ça, déjà dans ton passé, tu as pensé dans ton passé déjà au niveau de, soit il y a eu un souci au niveau de la justice, soit il y a eu un souci au niveau de, oui, de la justice, où tu as pensé un moment que tu pouvais sortir de là, ou tout simplement, même c'est une possibilité que tu aies gagné, hein. Il y a une possibilité que tu aies gagné ou tout simplement trouver le juste équilibre entre ce que tu étais en train de vivre à cet instant-là et trouver ta place. Et tout simplement avoir le choix peut-être de choisir ou le choix de dire non, euh, j'en veux plus ou j'en ai marre. Mais quoi qu'il en soit, tu as été protégé partout. Même s'il y a eu des difficultés, même si tu es passé par des grosses crises dans le passé, même si tu n'as pas su, si à un moment tu pouvais t'en sortir, il y a eu une grosse protection. C'est comme si tu es sorti de justesse. Tu vois, tu es sorti de justesse dans cette catastrophe. C'est comme si tu as échappé belle. Tu vois, dans le passé, il y a eu quelque chose dans cet ordre-là que tu as échappé belle qu'aujourd'hui, même tu dois encore te poser les questions, mais comment j'ai fait pour sortir de là? Ou quand revois un peu ton passé, peut-être tu revois tout ce que tu as, tout ce que tu aurais, tous les problèmes dans lesquels tu aurais pu te retrouver, et que là, tu te dis, mais comment j'ai fait pour ne pas être dedans? Parce que ça aurait pu tu aurais pu, comment je vais dire ça? Tu aurais pu te les prendre en pleine face, tout ça. Donc, il y a eu certainement quelque chose dans le passé, soit dans la justice, ou alors c'est au niveau de ta diplomatie, ta façon de parler, ou de l'équilibre. Ça peut être aussi au niveau administratif, les procès, ou alors un truc que tu as dû régler avec la justice. Mais ça a été bon pour toi. Parce que les choses n'ont pas toujours été faciles. Donc, ça aurait pu être pire, parce que même avec la fatalité, ça aurait pu être pire. Mais cette carte du miroir magnétique, qui est la protection, un peu annule ce qui aurait pu se passer. Donc, il y a pu, soit c'est un accident ou une chute ou la perte de quelque chose, les obstacles la malchance, la poisse, le malheur, le sort, un peu comme si tout s'acharnait sur toi lors de cette épreuve-là et tu as eu l'impression que tu n'allais pas t'en sortir ou que tu pouvais tout perdre, mais il y a eu quelque chose ou quelqu'un ou alors une situation de chance qui a fait que tu t'es senti, et même si tu as tout perdu, ce que tu aurais pensé qui pouvait être pire, même si aujourd'hui tu es encore en train de vivre cette période-là avec tout ce qui a dû se passer. C'est pas comme si tu étais sorti de là, mais ça aurait pu être pire parce qu'on te dit avec le miroir magique, ça aurait pu être pire, mais tu es sorti de là tu es sorti de là de justesse. Tu es sorti de là de... Non, le miroir magique, non, c'est pas le miroir magnétique. Le miroir magique, ça te représente, c'est pas le miroir magnétique. Non, non, désolé, je me suis trompée. Je sais que le miroir magique, c'est la carte de la protection. Non, là, c'est le miroir magnétique. Non, non, là, c'est toi. Ça, c'est censé représenter soit la personne du jeu ou le consultant, si je ne me trompe pas. Donc ici, tu as dû passer par des grosses crises ici, les grosses difficultés financières, les grosses trucs, comme je disais, les chutes, la poisse, le malheur s'est acharné un peu sur toi, un peu comme si tout venait de nulle part, et des problèmes juridiques, judiciaires et tout ce qui s'ensuit, hein. Et même tu as pu trouver ton équité, ton équilibre. C'est comme si à partir même de ce malheur-là, tu as pu voir sur les personnes sur lesquelles tu pouvais compter ou les personnes à qui tu pouvais faire confiance à l'avenir. Mais aujourd'hui, tu es encore en train de... Aujourd'hui, tu n'es pas complètement sorti de cette situation, soit parce que soit ici, la personne à qui tu faisais confiance t'a trompé, ou c'est toi-même qui te sens stupide, ou tu te dis, j'aurais peut-être dû faire les choses autrement. Mais
Tu vas finir par tourner la page après un travail acharné, après une mise en place de certaines choses ou alors tout simplement la prise de conscience dans un engagement de soi-même ou d'aller vers un chemin qui t'apporte le bonheur, un succès. Donc il y a quoi qu'il en soit ici, tu vas finir par tourner la page. Tu vois, tu vas finir par tourner la page ici. Et ce qui t'attend dans le futur, même si tu ne vois pas tu ne vois pas le bout du tunnel, dans le futur, sache qu'il y a une possibilité que les choses s'arrangent. Sache qu'il y a une possibilité que les choses, il y a une mise en place de quelque chose de plus bon qui puisse t'accompagner ou alors tout simplement pouvoir sortir de cette situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Il y a un succès qui va être mis en place. Il y a la vérité qui va éclater au grand jour. Si c'est quelqu'un qui t'a menti, qui t'a manipulé, la vérité éclatera au grand jour. Ici, on te le dit, la vérité va enfin être un peu, on va savoir, parce qu'avec l'aigle qui a les yeux perçants, qui regarde le soleil dans les yeux, pour moi c'est synonyme de vérité, de voir ce que jusqu'ici on faisait tout pour que ce ne soit pas vu. C'était pas vraiment, on va pas dire c'était caché, mais c'était là, mais on pouvait pas, ou alors on ne t'a pas écouté, ou on n'a pas voulu entendre, ou on n'a pas voulu te comprendre, mais la vérité va être faite ici. Mais et quand la vérité va être faite, il faudra passer à l'action. Il faudra passer à l'action pour pouvoir retrouver ta paix. Falloir passer à l'action pour pouvoir retrouver ta place. Et pour pouvoir mettre en place des choses belles pour toi, pour reconnaître que surtout pour te battre, parce que même si la vérité est faite, ça, tu ne vas pas t'asseoir et attendre que ça tombe tout cuit du bec, hein, parce qu'il y aura il y aura les choses qui vont bien se passer, mais aussi avec Saturne. Avec Saturne ici, c'est aussi les freins, hein, c'est aussi les restrictions. Donc tu vas avoir même si la vérité va être faite, ça peut être la vérité va être faite sur ce que tu as fait, que jusqu'ici tu ne savais pas qu'on pouvait le découvrir. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Mais au niveau de la paix, au niveau de la reconstruction et tout ça, il y aura quand même... il y aura tout de même les freins, les restrictions. Il y a une possibilité qu'il y ait une sanction aussi et que les choses se fassent, et les choses se mettent en place de façon difficile. Il y aura une élévation qui va être faite, il y aura un succès, mais ça va être lente et ça va être lent. Ça va être long. Tu auras besoin ici des personnes qui vont te soutenir et même de stabilité. Mais il va falloir que tu aies le temps. Tu devrais être patiente parce qu'ici, la valeur du temps a une grande importance aussi. Tu vas devoir attendre, tu vas devoir te armer de patience ici avec tout ce qui va se passer parce qu'il y a une forte possibilité. Parce qu'avec nous voyons bien le quadre, hein, ça rejoint un peu ça. Donc, il y aura des restrictions à faire. Comme je dis, il y a une possibilité de sanctions aussi et des limitations. Donc, ça peut être que tu vas devoir payer une amende ou même c'est possible que tu puisses aller en prison ou alors c'est possible que tu puisses te retrouver, être hospitalisé parce que ça fait trop pour toi d'un coup. Ça fait trop pour toi et qu'il va falloir maintenant pour te remettre sur pied, aller peut-être dans un centre de repos pour pouvoir te prendre en main, te reposer et revenir encore plus fort et plus solide que tu ne l'étais avant. J'espère que j'ai été claire dans cette guidance-ci qui est un peu floue et même je pense que c'est ton état d'esprit aujourd'hui parce que même moi je suis un peu perdue mais je pense t'avoir donné les éléments clairs pour que tu puisses comprendre surtout si ça parle de toi. Donc, que te réserve l'avenir, les choses vont bien se passer, surtout si tu étais en quête de vérité. Mais n'oublie pas, il faudra la valeur du temps ici pour toi, une grande importance. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait que tu sois patient. Tu vas devoir ronger ton frein, comme on dit. Les choses ne vont pas se passer comme ça, comme tu l'as imaginé. Ça va être un peu plus, pas un peu même, ça va être compliqué. Il y a l'endurance à faire et là, il faudra te mettre à l'action. Tu ne dois pas t'asseoir pour te reposer là. Et pour vous qui avez choisi cette plume blanche grise, la dernière carte, bien. Et pour vous qui avez choisi cette plume blanche, aujourd'hui, c'est magnifique pour vous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, vous débordez de succès. Aujourd'hui, enfin, l'argent entre dans ta vie. Aujourd'hui, enfin, tu atteins un certain paroxysme. Aujourd'hui, tu atteins un succès.
surtout au niveau financier ou même au niveau professionnel, parce qu'au centre quand même nous avons aujourd'hui, nous avons le débordement de bien-être, le débordement de grâce, le débordement de joie, le débordement en tout genre. Ça peut être même, ça peut aussi nous parler d'un contrat de mariage, hein. Ça peut nous parler aussi d'une naissance, ça peut nous parler d'une guérison, comment je vais dire, d'un début de relation aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est un succès. Et aujourd'hui, on a fait ici à quelqu'un qui est en train de passer par des succès multiples ici dans ta vie. C'est comme si aujourd'hui, au niveau professionnel, les choses se passent bien. Au niveau de tes engagements, les choses se passent bien. Il y a une possibilité ici que tu sois même aujourd'hui en train d'organiser... que tu sois en train d'organiser un mariage, que tu sois en train de mettre en place le planning de ton mariage ou tout simplement en train de mettre en place un projet personnel. En tout cas, quoi qu'il en soit ici, les choses sont en train de te sourire. Tu vois, les choses sont en train de te sourire, les choses sont en train de tourner à ton avantage aujourd'hui. Là, les choses se passent bien pour toi aujourd'hui parce que tu es en train de passer, tu es en train de passer, il y a avec le contrat, il y a les pactes, qui est les accords, les signatures. Tu es en train de concrétiser quelque chose depuis longtemps, de mettre en place des formalités aussi, hein. C'est possible aussi avec des transactions ou l'organisation d'un mariage, comme je dis, ou la mise en place d'un projet conjugal. C'est autant, si tu te retrouves dans ce cas en train d'organiser un truc et que tu es en train de payer, ou tout simplement en train de faire, ça peut être les faire pas, ou alors de signer les contrats pour l'organisation de votre mariage. Pourquoi? Parce que ici dans le passé, dans un passé proche ou même dans un passé lointain, il y a cette personne d'origine étrangère à toi qui a apporté un certain succès dans ta vie, ou tout simplement tu l'as rencontré soit à l'étranger ou lors d'un déplacement, ou tout simplement c'est qu'elle est d'origine étrangère à toi. Ou ça peut être lors des vacances aussi, hein. Tu as rencontré cette personne qui t'a apporté quelque chose de bon, qui a été pour toi un peu la lumière dans la nuit, qui a été pour toi la personne tombée à pic quand les choses n'allaient pas bien. Parce que tu t'es dit, c'est vraiment... c'était vraiment tout beau, parce qu'on a fait ici avec cette personne d'origine étrangère ou que tu as rencontré à l'étranger, qui t'a tout de suite mis sur un autre piédestal ou tout simplement t'a permis de trouver ta place. De trouver ta place au sein, ça peut être au sein de la société, ça peut même être cette personne qu'aujourd'hui vous allez vous marier, mais c'est vraiment au niveau, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété, c'est quelqu'un de puissant que tu as rencontré, qui a un certain, quelqu'un qui t'apporte un certain appui, qui t'apporte un certain confort de vie, une certaine sécurité aussi, hein. On a fait ici un leader, on a fait ici quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et même quelqu'un qui a de la connaissance. Donc on a fait, dans le passé, c'est quelqu'un, tu l'as rencontré, ça a été pour toi comme la clé, la destinée. Quelqu'un qui vient ouvrir les portes que jusqu'ici tu ne savais pas que tu pouvais vivre par là, dans le passé. Ce qui fait que c'est cette rencontre du passé qui te ramène à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais sache que dans le futur très proche, le futur très proche, ça peut être dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus, hein. Le futur, ça dépend comment proche, ça dépend. Tout n'est qu'une question de temps. Donc, on te dit, dans le futur, ici, il y a des choses qui vont être faites, il y a des choses qui vont être dites, ou alors c'est toi ou c'est l'autre personne, tu vas t'en rendre compte qu'on a fait ici à quelqu'un qui a envie toujours de se sentir plaire, qui a envie de plaire ici, qui a envie son image de soi, il a envie toujours dans la chat ou toujours être reconnaissant ou toujours être reconnu, plutôt toujours être reconnu, quelqu'un de frivole, quelqu'un de léger, ou c'est toi ou c'est l'autre personne. Même si toi tu l'as rencontré dans ce contexte-là, tu t'es dit, c'est quelqu'un qui a une facilité à communiquer, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui sait où il va. Oui, tout à fait, mais on a fait ici aussi à cette personne que dans le futur, tu vas te rendre compte au fait que elle n'a pas changé tant que ça, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de choses qui vont être mises en place, beaucoup de choses qui vont être dites par rapport à cette rencontre, par rapport à ce bonheur-là. Mais on a plus tôt ici à faire, parce qu'avec ce qui suit derrière la séparation, on a plus tôt à faire ici à quelqu'un qui va papillonner, quelqu'un de frivole, quelqu'un qui va continuer à faire des choses de façon égoïste aussi, parce qu'avec l'honneur, qui n'aura pas envie de laisser passer certains privilèges aussi de vie ou certaines, parce qu'on parle plus de relations amoureuses ici, qui n'aura pas envie de laisser certains privilèges de vie et qui n'aura pas envie de se contenter soit de une seule personne, d'un seul partenaire.
et qui aura envie d'aller un peu d'aller un peu, de toujours se sentir beau, de toujours avoir la côte, de savoir il peut plaire et qu'il a encore de l'affluence, de la puissance sur certaines personnes. On a affaire à quelqu'un ici comme ça dans le futur. Soit c'est toi, soit c'est l'autre. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Donc, et tout ça va entraîner à quoi? Tout ça va entraîner à une coupure, à un divorce, une rupture. Si c'est un mariage, il y a une possibilité que le futur s'ensuive un divorce. Hein. Il y a une possibilité que le divorce doit suivre aussi. Que vous soyez obligé de... Ouais, ça va pas le faire. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte au fait que la personne n'a pas changé. Que la façon que tu l'as rencontrée à l'étranger, sa façon de faire, peut-être tu l'as connue parce qu'elle t'a dragué via les réseaux. Au fait, tu vas te rendre compte que malgré toute la stabilité que tu lui as donnée ou malgré tout ce que tu as pensé que c'était bon, tu vas te rendre compte au fait que cette personne, elle continue toujours dans son système de fonctionnement et ça va pas te plaire. Ce qui fait que il y aura une séparation qui va être mise, une séparation qui va être faite. Tu vois, nous avons ici, oui. Il y aura beaucoup au niveau de votre famille, il y aura beaucoup d'inconstance aussi. Il y aura beaucoup de, surtout à votre vie intime, hein, il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de trucs qui vont pas être bien, surtout au niveau de ta famille, ça va beaucoup t'affecter. Ce qui fait que ça va pas être très très joli. Vous voyez, on a encore la lune, hein, la lune aussi qui est le désagrément aussi, l'illusion et la quête de vouloir en savoir plus ou ce que l'on ne voit pas ou ce qui est caché qui peut être montré aussi, tu vois. Et aussi, ça peut être aussi la réputation, le mouvement, les troubles. On ne sait plus avec lui sur quel pied danser. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume numéro 4. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.